Botere Mpangi, Botere Zolampangi, c'est une fois de plus un bonheur immense de me présenter humblement devant vous, toujours dans le cadre de mes communications quotidiennes. Et comme j'avais promis hier, je devais revenir sur la communication que Ntumwa a fait avant-hier sur Jikenga. Mais avant tout, je remercie la source divine unique pour ses hauts bienfaits, pour le renouvellement du souffle de vie, pour la vitalité, pour la volonté, pour la détermination à pouvoir continuer à faire mes communications. Et tout cela ne peut être, ne, 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 ne peut être possible sans l'intervention de ces diverses dimensionnisations. Et donc, c'est ici l'occasion de dire Matondo à notre ancêtre divinisé Tuchidiatia, nuage de feu. À Mama Mayangi, toujours au poste. À Mfumo Mamba, parce que c'est lui, la mémoire. Alors, le centre Lungu ne peut subsister, ne peut vivre, ne peut continuer à travailler si, à travers ma personne, il n'est pas attaché à Mfumo Mamba, le Dieu là, de tous les Bambazi. Mfumo Mamba qui, dans la communication que Ntumo a faite, on peut le ramener donc à ce qu'on appelle le Kalunga, parce que c'est l'une des manifestations de Kalunga. Je ne suis pas ici pour pouvoir donc dire quoi que ce soit de redire sur ce que Ntumo avait déjà dit. Je suis ici pour apporter une clarification concernant le mot Dikenga. Donc, mon intervention, comme vous le savez, s'inscrit toujours dans le cadre de la linguistique. Le quoi et le pourquoi, c'est tout moi. Mais moi, je reviens pour donner des précisions sur le mot Dikenga. Alors, Dikenga, c'est quoi exactement? Dikenga, tel qu'on le prononce, Dikenga, nous sommes en face de deux mots. Le premier mot, c'est di, qui peut être associé à ce qu'on appelle aujourd'hui le déterminant au singulier, donc le un. Par exemple, un pain, une femme, un homme. Donc, c'est le un en français. C'est le di dans le contexte ici. Alors, après, nous avons le deuxième mot qui est kenga. Kenga ici, donc déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on dit kenga, tout de suite, on doit penser à un instrument, à un outil. Donc, Jikenga ici, c'est un instrument, c'est un outil. Et le pluriel de Jikenga, c'est Makenga. Si je regarde bien, il y a beaucoup de gens en Afrique qui portent ce nom-là. Alors, Kenga, c'est un verbe. Kenga, c'est le verbe veiller. Ça veut dire veiller sur. Ça veut dire monter la garde. Ça veut dire soigner, prendre soin, surveiller, inspecter, regarder attentivement, donc examiner, avoir l'œil sur quelque chose. Ça veut aussi dire prendre soin d'eux. Keng avait également dit, parce que lorsque vous surveillez, il faut tourner autour de la chose. Donc, Keng avait également dit tourner autour d'eux, faire un détour,
Kenga est également le mot qui ça veut également dire tache, mais dans le contexte ici, s'agit d'une tache de léopard. L'Impangi, c'est le bonheur. Alors Kenga a donné d'autres variantes. C'est un verbe à l'infinitif et à l'impératif. C'est-à-dire que il peut également servir de mantra. Donc, Kenga est un mantra. C'est un mot de puissance. Tout mot de puissance, avant d'exprimer sa puissance, doit d'abord être construit. Alors, si vous avez entendu la communication sur Kenga, je dis Kenga, et jusqu'à présent, ce mot-là représente que du brouillard, Impangui, ah, il y a quelque chose à faire de votre côté. Donc, à travers Kenga ici, c'est comme une racine qui peut donc recevoir des suffixes et des préfixes, mais ici, beaucoup plus les préfixes, parce qu'à travers Kenga, on peut donc trouver le mot Kengelela, Kengedila, qui veut dire garder, surveiller. Kengila, veiller. Kengila ici, c'est une forme verbale. Ceux qui ont accédé au document Introduction au mystère du Kikongo, j'avais abordé cette forme verbale. Jusqu'à présent, je ne me suis pas encore penché sur, sur quelle forme verbale de la langue française on peut l'associer. Mais ce que je peux vous dire sur le Kengila, c'est que le Kengila, c'est une forme verbale qui est à l'impératif, bon, qui peut également être, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'impératif et l'infinitif en Kikongo. Donc, ça vient de Kenga. Alors, Kenga, en tant que montrant, on peut dire surveille. C'est un ordre qu'on te donne. Mais lorsqu'on dit Kengila, en fait, ce n'est pas la personne qui parle, qui bénéficie ou bien qui agit. La personne qui parle, parle pour le compte d'une autre personne, d'une autre entité qui est différente donc de celle qui parle. Il s'agit ici de, en fait, Kengi, là, c'est surveiller, mais surveiller quelque chose d'autre, pas surveiller la personne, c'est surveiller au bénéfice d'une autre personne ou d'une autre réalité. Kenga, en tant que tel, c'est également le verbe briller, luire, l'impangi. Alors, si nous prenons Kenga, nous regardons attentivement Kenga, nous enlevons les, les voyelles. Il va nous rester la base consonantique qui est KNG. Et si on rentre dans le jeu des voyelles, nous allons retrouver Congo. Ce n'est pas pour rien que Kenga ici veut également signifier la tâche du léopard. Parce que ce mot-là est lié au léopard. Alors, Congo, initié, grand initié. Mais pour devenir grand, avant de devenir grand, il faut commencer quelque part. Le Kenga, c'est celui qui d'abord au début fait le Kanga. Il est Kanga. Kanga, c'est le verbe attaché, attraper. Donc, c'est celui qui s'attache à sa propre volonté. C'est celui qui, en fait, se met à sa propre disposition afin de rentrer dans l'expérimentation du divin dans le Nza. C'est un engagement. Lorsqu'on veut devenir Congo, il faut s'engager. Et l'engagement, c'est une forme d'attachement volontaire et personnel. Alors donc, le Kanga va commencer à faire un travail pour devenir Kungu. Et entre-temps, parfois le travail ne se fait que sur la première syllabe donc, du mot. Par exemple, dans Kenga, le travail qui se fait ici, c'est au niveau seulement du K. C'est-à-dire que le K a transmuté en Ku
et après a transmuté en Ke. Et c'est ça qui a donné le Kenga. Mais lorsque je dis, par exemple, que le Kanga est devenu Kungu, ça veut dire que les deux portions du mot ont évolué ensemble. Mais il peut arriver qu'une seule portion du mot puisse évoluer et l'autre reste intacte. Tout dépend des besoins. Et donc, lorsque le Kungu va évoluer, les deux parties vont évoluer ensemble, ça va donner le Kenge. Or, le Kenge, c'est donc la version reçue de Kanga. C'est-à-dire que tout ce que tu as généré, tout ce que tu reçois ça encore en toi. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Ce que tu produis, c'est ce que tu reçois. Et donc, ça se manifeste ici à travers donc le mot Kenge. Et Kenge, lorsqu'il va il va continuer à travailler sur les deux portions constitutives donc de ce mot, de cette réalité, c'est seulement à la fin de Kenge qu'il va devenir Congo. Alors, si vous prenez le travail qui doit se faire au niveau de chaque portion, le travail est immense. Parce que à travers le Kanga, tu peux trouver le Kangu. Or, Kangu, c'est l'alliance, l'Impangi. Mais c'est magnifique, l'Impangi, de voir les choses comme ça. Les choses ne sont pas figées, les choses sont dynamiques. Et lorsque vous prenez le mot Kenge, le mot Kenge a donné le nom Nkengi. Nkengi, c'est quoi? D'abord, il y a la dimension consciente qui s'ajoute parce que jusqu'à présent, le Ke était impersonnel. Il n'y avait pas la dimension de la conscience. La conscience était au niveau du Nga, au niveau de la maîtrise. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que Kenge, en fait, c'est deux sons, mais ce n'est pas deux sons, c'est deux mots différents, en fait. Un son représente un mot en Kikongo. Alors, le Nga, c'est le bonheur, l'épargne. Un gars qui n'a jamais, n'a jamais construit son gars est dans la distraction. Un gars qui n'a jamais fait la construction du monga est dans la distraction. Pour preuve, j'en veux pour preuve aujourd'hui, combien de gars ont été formés à l'école Kimoto? Combien de gars sont en activité aujourd'hui? Point d'interrogation. Quand je parle ici matin, midi, soir de la construction énergétique, il y en a qui pensent que c'est une vue de l'esprit. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. Si tu ne te construis pas, tu ne construis pas ton gars. Mais la construction, ça se fait à plus, c'est multidimensionnel en fait. Et chaque dimension est importante. Il faut construire dans... Si tu ne maîtrises pas la technique du boostage énergétique, tu ne maîtrises pas la technique du Kubuta, donc l'enfantement sacré, comment tu vas faire la construction? Donc, je le dis, je le répète, un gars de l'école qui monte, tu peux être un gars par titre. Tu peux aussi être un gars à travers tes œuvres. Mais c'est le temps qui est notre juge. Peu importe ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le temps qui va déterminer si ce que nous faisons va résister à l'épreuve du temps ou va céder à l'épreuve du temps. Alors, l'Impangi, le Monga, ça peut être juste un titre, hein, parce que tu as reçu une formation et tu as reçu la connexion à travers tout moi. Mais si tu ne fais pas un qui salut sur ça, ça va s'effriter un jour. Ça va s'effriter un jour. Alors, lorsque tu reçois une connexion, ta responsabilité, c'est quoi? C'est de renforcer, c'est de vitaliser ta connexion. Comment cela se fait? Entre autres, il faut que tu fasses la construction énergétique
du mot nga. Ne pas le faire, c'est un choix aussi, hein, qu'il faut absolument respecter. Donc, le Kenga n'a pas seulement donné ce que je vous ai dit, donc, c'est-à-dire que du Kanga au Congo, mais il y a aussi même Congolo, parce que le lo n'est qu'un suffixe qu'on vient ajouter à Congo. On ne peut pas faire le Congo. On peut pas, en fait, Congolo, on doit être Congolo, on doit avoir Congolo. Je vous ai parlé la dernière fois de la relation qui existe entre avoir et être. Tu ne peux pas être ce que tu n'as pas, tu ne peux pas avoir ce que tu n'es pas. C'est deux réalités miroirs qui s'interconnectent. Tu veux être un gars, il faut avoir le nga. Mais pour avoir le nga, il faut commencer par construire. Il faut construire. Malheureusement, cette partie de la construction, tout le monde ne l'a jamais abordée. Pas qu'il ne veut pas l'aborder, mais peut-être que parce que ce n'est pas à lui de l'aborder. Ça ne fait pas partie de chacun de. C'est-à-dire que dans ce que je comprends à travers donc, ce que le Kikongo m'enseigne, parce que c'est le Kikongo, les mots Congo qui m'enseignent tout ce que je vous dis là, c'est que tout est question de spécialisation. Tout le monde, c'est un spécialiste. Ce n'est pas un généraliste. Et dans la vie, il y a des spécialistes. Il y a aussi des généralistes. Mais le spécialiste comprend, peut comprendre le travail. Il peut même faire le travail du généraliste, mais il n'a pas le temps. Il a plus important à faire. C'est ce que Ntoumwa est en train de. Ntoumwa est spécialisé. C'est-à-dire que si Ntoumwa n'ouvre pas la voie, nous, on n'avance pas. La preuve, Kenga, dit Kenga, il a fallu qu'il en parle pour que moi, je puisse rebondir en venant vous expliquer parce que il faut qu'on puisse maîtriser ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand je prends, on te dit Kenga, ça veut dire veiller sur. Donc, on est ici, le mot qui renvoie à la protection. Mais la protection, tu vas faire ça avec quoi? Mais il faut des outils. Donc, le mot Kenga a donné un autre mot, Konga, la flèche. Et Konga a aussi donné un autre mot, toujours le Konga là, ça veut également dire rassembler. Le rassemblement. Et le Nkengi, c'est c'est le protecteur, celui qui veille, c'est lui qu'on appelle le Nkengi. Mais quand vous prenez le Kenga, vous mettez le I à la place du A et vous ajoutez un N devant, mais vous avez donc le Nkengi. Alors, le I et le N, c'est le Ni. Donc, le Nkengi ne peut pas travailler sans l'énergie de la source divine. Le Nkengi travaille avec l'énergie de la source divine. Et cette énergie de la source divine va donc encadrer le Nkengi. Il y a le N qui se place devant le K et il y a le A qui est transmuté. Mais le A ici, en fait, le I là, l'impangi, c'est la combinaison du A et du OU. Ça veut dire que pour passer d'un Kanga à Nkengi, il y a des opérations, vous n'avez aucune idée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font en arrière, vous n'avez aucune idée. Il y a des êtres qui se mettent en mouvement. Mais tout ça là, il faut comprendre ça, l'impangue. Alors, donc, avant de terminer ma communication, tout ce que je veux vous dire, c'est que Nkengi qui est associé à ce que les autres appellent la croix. Mais vous avez vu que ce n'est pas seulement la croix, c'est autre chose. C'est un instrument que ceux qui veulent vraiment être sérieux dans leur vie doivent intégrer dans le fonctionnement. Moi, quand j'ai compris cette communication, en fait, ça m'a donné un portrait général de ce que, en fait, de notre plan d'incarnation, de notre mission d'incarnation.
qu'est-ce que nous sommes venus faire en fait sur Terre? Tout est expliqué dans le Jikenga. Et donc le Jikenga, c'est pas un mot comme ça, c'est un instrument, c'est un outil de travail que tout le monde devrait s'approprier, chacun en fonction de son niveau de compréhension, mais aussi en fonction de sa mission d'incarnation. Parce que l'Empangé, même lorsqu'on parle de l'initiation, chacun de nous reçoit sa propre initiation en fonction de sa mission d'incarnation. Les énergies, la manière que les énergies vont fonctionner sur X ne sera pas forcément la même façon qu'elles vont fonctionner avec Y. Nous sommes dans la diversité. Et même le Jikenga, chacun de nous doit l'intégrer en fonction de ce qu'il a reçu comme mission, en fonction de la possibilité qu'il donne au divin de pouvoir en fait expérimenter le Nza à travers sa personne. Parce que n'oubliez pas que le lema, ce qu'on appelle l'esprit, c'est l'individualisation de Mama Wandombi en chacun de nous. Donc, en chacun de nous, Mama Wandombi fait l'expérimentation. C'est pour ça l'Empangé, il n'est pas bon de juger les autres. Parce que c'est le divin, même quand le Mpangé fait des bêtises, c'est le divin qui expérimente la bêtise. Alors, toi, quel est ton problème en fait? Quel est ton problème? Laisse-le expérimenter. Alors, c'était donc un plaisir immense. Euh, je ne peux pas, en fait, j'allume une lumière pour essayer de vous montrer jusqu'où le mot du Kenga peut nous emmener. Et donc, toutes les définitions que j'ai en fait énoncées ici, reliées donc au mot Kenga, ça renvoie aux caractéristiques de ce mot. Ça renvoie à la nature de ce mot. Donc, Kenga, c'est une nature je dirais, multidimensionnelle, multisémique, polysémique. La même chose peut se décliner en plusieurs réalités. C'est comme ça que nous devons le voir. Et donc, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Ce qu'il nous reste à faire, moi, dès hier, là, dès que tout a fini, là, le lendemain, j'ai fait ma construction de du Kenga. Et l'Empangui, je vous assure que lorsque je vocalise ce nom en posture de Sambila, mais c'est le bonheur. D'ailleurs, je n'ai même plus besoin, si je veux rentrer, lorsque je fais mon Sambila maintenant, c'est ce que je viens de remarquer, maintenant, la visualisation commence à suffire. Avant de terminer l'Empangui, chacun de nous, en fait, est un Dikenga. Chacun de nous est un Dikenga. C'est comme ça que nous devons nous visualiser. Et lorsque tu veux rentrer en communication, tu veux te mettre en posture de Sambila et faire le Mbila. C'est pour ça que nous devons toujours nous visualiser le Nitungi autour de nous. C'est important parce que tout le travail que nous faisons, ça ne se fait pas avec le corps physique. C'est le Nitungi. Mais le Nitungi, il faut le renforcer. Il est là, certes, mais il faut le renforcer. Il faut le vitaliser. Comment tu vas renforcer, vitaliser ton Nitungi? C'est pour ça, parfois, ne soyons pas étonnés que des entités du bas astral nous chicotent. En fait, c'est un rappel juste à l'autre qu'il y a des choses que nous ne faisons pas bien. Donc, avant de terminer, sachez-le, l'Empangui, ceux qui sont nouveaux à l'école Kimoto, le centre Nungu, en dehors de tout ce que Ntoumou a dit, c'est un centre qui vous permet de vous préparer à travers certains packs que j'ai mis en place avant de pouvoir en fait commencer à travailler sérieusement sur vous par rapport à votre mission d'incarnation. Le centre Nungu est le centre dédié à, je dirais,
à l'ancrage. Il faut de l'ancrage. Lorsqu'on se lance dans la spiritualité, il faut de l'ancrage. Et l'ancrage, ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard. L'ancrage, c'est toute une science. Et l'ancrage est donc l'une des missions fondamentales du centre Nungu. Tout ce que je fais se résume à l'ancrage. L'ancrage, c'est ça qui nous permet d'avoir la stabilité. Dans le Jikenga, vous avez bien vu que la stabilité est venue après. Donc, le rouge qui symbolise la stabilité est venu après le noir. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire quelque chose. Et donc, le centre Nungu s'inscrit là-bas. L'ancrage, c'est l'une des missions fondamentales du centre Nungu. Donc, vous, les Mpangi qui arrivez à l'école, surtout avec la nouvelle configuration de l'école, ça ne sera pas facile de pouvoir naviguer seul. Vous avez besoin d'être accompagné. Donc, moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai cette capacité à travers donc, la mission que les Bakulu m'ont donnée, de préparer n'importe quel Mpangi, donc de son arrivée à l'école jusqu'à ce qu'il va en fait commencer son initiation. C'est-à-dire que tout ce qui concerne par exemple, le KISS-EB, il n'aura pas, oui, il va avoir son Mpangi qui va le suivre, mais le centre Nungu a un rôle à jouer en fait dans tout ce travail-là. Parce qu'on sait tous comment ça se passe avec le KISS-EB. Donc, le centre Nungu est là pour vous accompagner. Tu arrives à l'école, tu ne sais pas comment, par où commencer. Il faut prendre contact avec le centre Nungu. Il y a un pack qui est là, qui est un pack, je l'avais, qui est un pack général en fait. C'est un pack, on peut même appeler ça démarreur. C'est comme ça qu'il faut démarrer à l'école. Tu arrives, peu importe si tu as des capacités ou pas, si tu veux travailler avec, tu veux vraiment faire un qui s'alloue sur toi, il te faut te référer au service que le centre Nungu a mis en place. Maintenant, la vie, c'est un choix. Tu veux faire les choses de façon compliquée, bonne chance. Tu veux te faciliter la tâche, bonne chance. Le dernier mot te revient. Et le centre Nungu, devant les Bakulu, s'est acquitté de sa responsabilité en vous disant que il est là pour l'accompagner. Ce n'est pas seulement l'accompagnement des nouveaux. Même les Nga ont besoin du centre Nungu dans certains aspects de leur travail. Les Nga qui font des soins, qui parfois à la fin des soins se retrouvent exténués, fatigués, et après c'est des maladies, la grippe, tout ça là. Ce sont des signes pour dire qu'il y a un problème au niveau énergétique qu'il faut régler. Et donc, si vous êtes déjà Nga, votre prise en charge sera différente, mais elle sera totale en fonction de ce que vous allez prendre. Parce que quand tu es Nga, je te donne tout ce que j'ai canalisé à date pour que tu sois autonome. Quand tu n'es pas Nga, je peux sélectionner, mais je vais te donner le maximum pour que ton fonctionnement soit un fonctionnement basé sur l'autonomie. C'est-à-dire que tu es en face d'une situation, tu auras des outils pour savoir comment réagir par rapport à ça. En face des attaques, on réagit comment? On réagit avec quoi? Est-ce que seule la posture psychologique mentale suffit? Non. Il faut aussi, devant certaines situations, rentrer directement dans le changement de la vibration du corps. Mais cela se fait comment? Imagine, tu es dans un endroit public. Comment dans un endroit public, comment tu vas faire pour changer la vibration de ton corps afin que les entités qui veulent te mettre en mal soient stoppées net? Et oui, c'est le travail du centre Nungu qui est là. Donc, je vous encourage à contacter le centre Nungu, n'offusque que pour avoir l'information. Parce que c'est la première chose. Première chose.
Il y a beaucoup de choses que j'ai canalisées, notamment au sujet du mot Wassa. Ce matin, j'ai canalisé, mais je vous assure, les Mpangui, on a un gros souci en fait. La transcription du Kikongo tel qu'on le connaît aujourd'hui mérite d'être toilettée. Wassa, c'est pas ce que, même la façon qu'on l'écrit, W-A-S-A, ce n'est pas ça. Mais je vais l'insérer dans les travaux sur les mantras. Je vais l'insérer là-bas. Ça veut dire que les Pangui qui rentrent dans la construction énergétique, seuls pourront avoir accès à ces informations-là. Wassa, non, il faut changer. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mots que je suis en train maintenant de voir. La transcription, c'est-à-dire la transcription, la façon de l'écrire. Parce que nous sommes une tradition orale à la base. Et donc, en tant que tradition orale, à un moment, il y avait la nécessité pour faciliter la communication de pouvoir écrire ce que nous disons de façon, nous vocalisons. Mais la transcription qui avait été faite depuis longtemps, basée sur les langues latines, donc le français, surtout le français en ce qui nous concerne, avait été faite en tenant compte donc de la langue française avec donc son vocabulaire et sa grammaire. Mais vous allez être surpris que il y a des choses qui ne concernent pas le Kikongo. Par exemple, le J, le W ne concerne pas le Kikongo. Parce que le W, c'est le OU, c'est le son OU. Donc, en français, vous avez ce qu'on appelle les voyelles. C'est-à-dire que les voyelles, par exemple, le I, c'est le J en fait. Le J, c'est le I consonne. Mais, ça, mais dans la cosmogonie Congo, ça ne marche pas. Le J n'existe pas en Kikongo. Le W non plus n'existe pas. Le Y, n'en parlons même pas. Ça n'existe pas. C'est du I. Donc, la transcription telle que nous l'avons, ça pose un problème. Alors, ça pose un problème parce que si tu rentres dans la construction énergétique et que tu ne vocalises pas les choses comme il se doit, la vocalisation ne va pas, ça ne va pas marcher en fait. Donc, être là, par exemple, en train de dire lors d'une de vocaliser Wassa, 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 est-ce que tu l'as construit d'abord? Si tu l'as construit comment, en partant de quoi tu l'as construit? Il faut déjà savoir comment l'écrire. Wassa ne s'écrit pas avec W. Et même son anagramme, ça pose problème. En fait, dans Wassa, ce n'est pas un seul mot. Il y a deux mots qui sont là. Wassa, c'est, bon, je ne vais pas le dire ici, je vais le traiter dans les cours. Les Pangui qui vont donc accéder à la vocalisation sacrée, et ils vont accéder à cette information que je vais m'assurer que c'est bien expliqué de façon dans des termes très clairs et très simples. Voilà donc ce que j'avais à vous dire au sujet du mot Dikenga. L'objectif ici, ce n'était pas de faire un décryptage complet. Le décryptage sera intégré dans un document que je suis en train de préparer. J'avais déjà commencé, mais il fallait que je m'arrête. En fait, peut-être il fallait que j'attende le mot Dikenga pour que je puisse l'insérer là-dedans. Donc, bien des choses à vous. Ceux qui ont des questions, ceux qui ont des préoccupations, le centre Nongo n'attend que ça. Le centre Nongo. Bon, le centre Nongo se plaint même que les Mpangui ne l'utilisent pas. Vous avez des questions, vous avez tellement honte, vous restez dans votre coin. Non, le centre Nongo, la première chose du centre Nongo, la première valeur du centre Nongo, c'est la communication. La communication, ça s'insère dans ce qu'on appelle le wa, le ta et le wa. C'est ça la communication. Et c'est ça le centre Nongo. Donc, si tu as une question, tu as un problème, je ne dis pas que je connais tout, mais viens quand même à travers ta question.
on peut régler un problème important. Mais les Mpangui, ils sont dans leur coin, heu, mais les Mpangui. En tout cas, je vous encourage à contacter le centre Nungu si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations. Le ma, on va toujours le faire. Le don, on n'a même pas le choix. Le pas, on n'a même pas le choix. On doit le faire. Alors donc je vous dis, beaucoup de zola matondo et certainement à demain pour une autre communication, certainement pour comment continuer à traiter les autres mots qui sont dans le Dikenga, dans l'outil qu'on appelle Kenga. Matondo, 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 zola, zola, zola.